Aujourd'hui, on va parler d'un terme qu'on entend tout le temps sur Amazon KDP, les mots-clés. Mais concrètement, c'est quoi un mot-clé? Un mot-clé, c'est tout simplement un terme de recherche que le lecteur va taper directement dans la barre de recherche d'Amazon. Par exemple, imaginons que quelqu'un recherche un livre de coloriage sur les dinosaures pour un enfant de 5 ans. Donc il peut taper par exemple coloriage dinosaure enfant 5 ans. C'est ça un mot-clé. Plus exactement, c'est une requête de recherche. C'est ce que le lecteur tape réellement sur Amazon lorsqu'il recherche quelque chose. Et forcément, comprendre ça, c'est vraiment très important pour vendre des livres. Parce que si ton livre correspond à cette recherche, Amazon peut potentiellement l'afficher dans les résultats. Mais là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que tous les mots-clés ne se valent pas. Tu peux avoir un mot-clé qui décrit parfaitement ton livre, mais que personne tape sur Amazon. Tu peux imaginer une expression très précise. On va dire livre amusant dinosaure. Sur le principe, ça paraît complètement logique. Mais si la personne ne recherche pas ça sur Amazon, même si tu arrives premier sur ce terme de recherche, ça va pas t'apporter grand-chose. Parce que il n'y aura simplement personne derrière qui effectue cette recherche. A l'inverse, tu peux avoir un mot-clé qui est réellement utilisé, un terme que les lecteurs tapent régulièrement. On va prendre comme exemple coloriage dinosaure enfant 5 ans. Et là forcément, il y a un potentiel de trafic qui va être beaucoup plus intéressant si ce mot-clé-là est réellement recherché. Donc déjà, première chose à comprendre, un bon mot-clé ne doit pas seulement décrire ton livre. Il doit surtout correspondre à une recherche réellement recherchée par les lecteurs. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il va falloir regarder deux choses. Le volume de recherche, ok, mais également la concurrence pour ce mot-clé. Tu peux avoir un mot-clé avec énormément de recherches. Donc ça, sur le papier, c'est vrai que ça paraît très intéressant. Mais si tu as énormément de concurrence de livres très bien installés dessus, avec beaucoup d'avis, beaucoup de ventes, également beaucoup de publicité, ça va forcément être plus compliqué pour faire ta place. A l'inverse, tu peux aussi avoir un mot-clé avec quasiment aucune concurrence. Mais encore une fois, si la personne ne le cherche pas, il n'y aura pas d'intérêt à se positionner dessus. Donc ton travail, à toi, ça va être de déterminer s'il y a véritablement un vrai volume de recherche sur ce mot-clé-là. Ce qu'on va chercher, idéalement, c'est l'équilibre. Donc un mot-clé avec un volume de recherche qui est intéressant, donc avec une vraie demande derrière, mais aussi avec une concurrence qui reste accessible pour toi. C'est souvent là que se trouvent les meilleures opportunités. Quand tu as compris ça, il faut également comprendre une autre chose. C'est pas parce que tu as trouvé un bon mot-clé et que tu l'utilises dans ton livre qu'Amazon va automatiquement te propulser en première position de cette page. Ça fonctionne pas comme ça. Quand quelqu'un tape ta recherche, Amazon va afficher énormément de résultats. Plus ton livre est en haut des résultats, plus il a de chances d'être vu. Quand une personne tape une recherche, la première page d'Amazon concentre énormément de visibilité et de trafic. Les vraies données parlent de 70% du trafic concentré sur la page numéro 1. Ensuite, tu vas passer à la deuxième page, et donc tu auras plus que 30% qui reste. Et ensuite, page numéro 3, là ça va être encore pire. Plus tu descends dans les pages, et plus ta visibilité devient faible, voire complètement inexistante. Donc si tu te positionnes sur un mot-clé très concurrentiel, forcément, réussir à atteindre naturellement la première page sera plus compliqué. Et c'est là que la publicité Amazon peut devenir intéressante. Imaginons que tu veuilles te positionner sur coloriage dinosaure enfant 5 ans. Tu peux lancer une campagne publicitaire directement sur ce mot-clé-là. Ton livre va pouvoir apparaître de manière sponsorisée, donc avec la petite mention sponsorisée écrit à côté de ton livre. Des personnes vont cliquer sur ta couverture, donc quand ils vont cliquer dessus, ça va générer un coup d'enchère. Certains vont peut-être l'acheter, et d'autres vont repartir. Et si tu fais des ventes, et que Amazon constate que ton livre est pertinent pour cette recherche, qu'il obtient des clics, qu'il génère des ventes, ça va t'aider progressivement à te référencer mieux
dans ton positionnement naturel. Et là, c'est ce qu'on appelle le référencement organique. Ça veut simplement dire que ton livre apparaît naturellement sur les pages de recherche d'Amazon, sans avoir besoin de payer directement pour cet affichage-là. Il y a l'affichage organique et l'affichage sponsorisé de tes livres. La publicité, elle, te donne de la visibilité payante. L'organique, c'est la visibilité naturelle. Et idéalement, on va travailler sur les deux. Attention quand même, je tiens à faire une petite mise en garde, faire de la publicité ne garantit absolument pas que tu vas remonter en première page. Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. La pertinence de ton livre, son taux de clic, son taux de conversion, donc ses ventes, et également la concurrence aussi qui va jouer. Mais la publicité peut clairement t'aider à générer les premières données et les premières ventes sur un terme de recherche bien précis. Maintenant, autre question en rapport avec ces mots-clés, où est-ce qu'on place les mots-clés? Alors, tu peux les utiliser à plusieurs endroits. Tu peux les utiliser dans ton titre, donc quand ça s'y prête, quand c'est naturel et pertinent. Également dans le sous-titre, c'est très important de le faire. Tu peux aussi les disposer également dans ta page de description produit. Et dernier emplacement possible, ça va être au moment de la publication, quand tu publies ton livre, dans les 7 champs de mots-clés que Amazon te laisse à disposition. Amazon marque que ces mots-clés-là sont facultatifs. Alors surtout, ne te fie pas à ces données, parce que c'est absolument crucial que tu remplisses bien tes champs de mots-clés. Ces 7 champs-là vont permettre de donner à Amazon davantage d'informations sur ton livre et sur les recherches auxquelles ton livre doit correspondre. Attention cependant, tu ne peux pas mettre n'importe quoi. Il est interdit par exemple de mettre une marque déposée. Les noms de concurrents également, ça t'as pas le droit de le faire. Il y a aussi les titres de concurrents, ça va pas falloir le faire. Et également les termes qui peuvent être trompeurs. Donc par exemple, mettre un mot-clé qui n'a rien à voir avec ce que ton livre propose. Ok ? Donc ce que tu dois retenir ici, c'est que les mots-clés doivent te permettre d'être bien placés, mais ils doivent être surtout cohérents et pertinents avec ce que tu proposes dans ton livre. Maintenant, autre question. Comment est-ce qu'on trouve ces fameux mots-clés? Alors, il y a plusieurs méthodes. Donc, méthode numéro 1, celle-ci est totalement gratuite. Ça va être l'auto-complétion d'Amazon. L'idée, c'est tu vas directement dans la barre de recherche d'Amazon, tu commences à taper un mot, et Amazon va automatiquement te proposer des suggestions. Donc, c'est ce qu'on appelle l'auto-complétion. Par exemple, comme dans l'exemple, si tu tapes coloriage dino, eh bien Amazon peut te proposer coloriage dinosaure, coloriage dinosaure enfant 5 ans, coloriage dinosaure garçon, etc., etc. Ça te donne des idées déjà très intéressantes, parce que tu vois comment les recherches sont formulées. Attention cependant, ça te donne des idées, mais ça te donne pas l'info du volume de recherche. Donc tu sais pas précisément à quelle hauteur ces mots-clés-là sont recherchés. Ensuite, deuxième possibilité, la console publicitaire Amazon. Alors, quand tu crées une campagne publicitaire, Amazon peut également te suggérer des mots-clés liés à ton livre. Donc, ça nécessite, selon moi, d'avoir réalisé au moins une campagne publicitaire. Tu peux t'amuser à la lancer directement et ne pas la valider, mais le problème, c'est que les premières données, si Amazon ne connaît pas ton livre, malheureusement, il ne va pas te faire forcément des bonnes suggestions. Et donc, ça sera compliqué de te servir de ces mots-clés-là. Mais il va quand même, dans cette liste-là, te trouver des mots-clés qui peuvent être intéressants, qui sont complémentaires à cela. Le problème ici, c'est que si tu ne lances pas cette campagne, que tu la crées seulement, tu n'auras aucune donnée au niveau volume de recherche. C'est qu'à partir du moment où tu vas valider tes campagnes et donc les lancer, que tu vas avoir plus de données et donc tu auras des termes de recherche beaucoup plus pertinents. Donc, pour un lancement de livre, ces deux méthodes-là vont avoir leurs limites. Elles vont te donner des idées, mais elles ne vont pas forcément te donner une estimation claire du volume de recherche pour ce mot-clé-là, bien précisément. Autrement dit, tu vois le mot-clé, mais tu ne sais pas forcément combien de fois il est recherché. Donc, c'est un petit peu casse-gueule. Et c'est là que les outils spécialisés deviennent vraiment intéressants dans ce cas-là. Personnellement, parmi ceux que je trouve les plus intéressants actuellement sur Amazon KDP, tu vas avoir les outils
comme Helium 10 et Bluebeam. Donc ces logiciels vont notamment t'aider à rechercher les termes, donc les mots-clés, à estimer leur volume de recherche, à analyser la concurrence et à suivre également certaines tendances. Encore une fois, l'objectif, c'est pas simplement de trouver le mot-clé avec le plus gros volume, parce que très souvent, gros volume veut dire grosse concurrence. Et donc forcément, si tu prends le mot-clé qui a le plus de volume, tu t'exposes à une concurrence publicitaire absolument énorme. Les coûts d'enchère potentiellement plus élevés, et pour une enchère donnée, ça va occasionner énormément d'impressions, beaucoup de clics, mais pas forcément de ventes, et donc des publicités qui risquent de ne pas du tout être rentables. L'objectif, on le comprend, c'est surtout de trouver le meilleur équilibre possible. Donc une recherche qui existe réellement, qui soit validée, donc avec un volume suffisamment intéressant, et également une concurrence sur laquelle toi, tu vas avoir une chance de te positionner. Ça dépendra également du budget que tu as pour la publicité, ok? Et c'est ça qui fait une vraie différence. Quand tu débutes sur Amazon KDP, le piège, c'est de penser qu'il suffit de créer juste un livre, de faire une couverture, et de cliquer sur publier. Et ensuite d'attendre que les ventes arrivent. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. En tant qu'auto-éditeur, les mots-clés sont vraiment très importants, mais ce sont qu'un élément parmi beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Avant la création de ton livre, pendant sa création, et même après la publication, il y a énormément de petites choses à comprendre et à mettre en place. Le choix du marché, le lecteur, la promesse, les mots-clés, la couverture, le titre, la page produit, le prix également, la publicité et l'analyse de tes résultats. Tout ça doit fonctionner ensemble. Et c'est justement là que beaucoup de débutants se plantent. Quand ils s'intéressent à KDP, ils vont découvrir des informations par-ci par-là, une autre ailleurs, un vieux tutoriel qui date de plusieurs années, qui parle d'une technique, d'une méthode, qui fonctionnait peut-être très bien à l'époque, mais qui, malheureusement, n'est plus adapté aujourd'hui. Et à la fin, ils essaient d'assembler tout ça, comme ils peuvent. Et le résultat, c'est pas terrible. C'est exactement pour cette raison que j'ai construit mon propre plan, adapté à cette période-là, à cette nouvelle façon de vendre sur Amazon. L'idée, c'est pas de donner une formation remplie de modules qui n'ont plus rien à voir avec le marché actuel, des méthodes poussiéreuses. Non. Tout est construit autour de ce qui est pertinent aujourd'hui. Donc, tu as déjà, si tu es débutant, une partie débutante pour comprendre les bases. Puis derrière, tu as un véritable plan d'action à suivre étape par étape pour construire ton projet efficacement. Les mots d'ordre sont simples. Simplicité, efficacité, cohérence. L'idée, c'est que tu comprennes véritablement ce que tu fais et que tu puisses reproduire le processus et construire progressivement plusieurs livres capables de trouver leur lecteur et te dégager un revenu. L'objectif, c'est évidemment de générer des ventes et donc de construire un revenu complémentaire. Ensuite, selon ton projet, tu pourras potentiellement vivre de tes livres si tu souhaites vraiment t'investir là-dedans. Si Amazon KDP, ça te parle bien, ça te botte de te lancer là-dedans, si tu veux découvrir cette approche, j'ai préparé un atelier privé que tu peux regarder gratuitement. Je te mets le lien dans la description. Je t'explique justement la logique derrière un projet KDP cohérent aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Cette vidéo se termine ici. Si elle t'a aidé à comprendre enfin ce qu'est réellement un mot-clé, si t'en sais déjà un petit peu plus, pense à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne également si tu veux découvrir les prochaines vidéos autour d'Amazon KDP, de l'auto-édition et donc de la création de livres. Et surtout, dis-moi également en commentaire si ce genre de petites vidéos courtes, où je prends un concept précis et je te l'explique simplement, c'est intéressant pour toi ou pas. Tu fais un petit commentaire rapide et puis voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, vraiment. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Sylvain de l'école KDP. Allez, ciao.